Je dirais que les formations que j'ai pu suivre m'ont permis de m'autoriser à reconnaître le conflit, chose qui, au départ, était difficile pour moi. J'avais à cœur de travailler dans l'harmonie et pour moi, le conflit avait une connotation plutôt négative. C'est progressivement que j'ai compris que ça pouvait être quelque chose de positif, que la confrontation entre deux personnes ne débouchait pas nécessairement sur de la violence. Donc d'une part, m'autoriser à reconnaître le conflit, à l'accepter pour le traiter. La grande avancée sur le conflit, pour moi, ça a été de réaliser que c'était différent d'un problème. Donc encore une fois, que ce n'était pas nécessairement quelque chose de négatif et que cela ne devait pas être traité comme un problème, qu'il ne fallait pas nécessairement le résoudre. De cette manière, petit à petit, j'ai été beaucoup plus attentive à l'expression des besoins, des ressentis des personnes que je recevais pour régler un conflit. J'ai appris à accepter que deux personnes pouvaient avoir deux versions complètement différentes d'un même événement parce que les émotions faisaient en sorte qu'on avait sa propre histoire, sa propre lecture. Pour moi, avant, par exemple, quand je devais régler un conflit entre deux élèves, je considérais que s'ils ne disaient pas la même chose, c'est qu'il y en avait un qui mentait. Après, j'ai compris qu'il ne mentait pas, qu'il s'était construit son histoire et qu'avant de pouvoir régler un problème, il fallait leur permettre d'exprimer cette histoire pour qu'ils puissent à nouveau essayer d'être en communication, d'être en relation tous les deux. Alors, je n'ai pas forcément régulé des conflits par la médiation, mais j'ai eu à cœur de faire exprimer les besoins, les ressentis des élèves pour tenter de restaurer le lien entre eux, pour tenter de travailler la relation. Confronter les points de vue, c'est quelque chose qui au départ a été difficile pour moi, encore une fois, par rapport à une forme, je dirais, d'évitement du conflit, avec une volonté d'être efficace, toujours par rapport à des dysfonctionnements d'élèves, réglés en référence à un règlement intérieur traité. C'est parce que j'ai vu que les conflits revenaient, que j'ai compris aussi progressivement que les traiter comme un problème, ça n'allait pas permettre la résolution. Donc que ce qui se jouait entre eux, c'était important de l'entendre pour pouvoir restaurer, pour pouvoir rendre les élèves aussi autonomes, qu'ils se réapproprient leur histoire, qu'ils puissent ne pas considérer comme injustes des décisions, des punitions prises à la suite de manquements au règlement intérieur. Vraiment dépasser la dimension réglementaire, mais pour pouvoir aller dans la relation, pour leur permettre de grandir, sortir grandi d'un conflit, se responsabiliser.